Prête et prêt pour la grande aventure? Chaque jour de cette série de la petite voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes, tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes, tellement femmes, quoi. Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Colis de colis. Je sais même pas si ça se dit ça. En tout cas, colis, je l'entends souvent. Tout ça pour dire que ça a été une sacrée journée qu'on vient de vivre aujourd'hui. Ne me demandez plus la combienième du stage c'était. J'ai l'impression que on est là depuis très longtemps. Excusez ma voix qui est un peu passée. Vous allez comprendre pourquoi et comment. Et puis voilà, on est parti pour le récit de cette journée. Vraiment, ouais, une sacrée journée. Ça a commencé, là j'enregistre quand même, j'aime bien vous dire les conditions dans lesquelles je suis quand j'enregistre pour que vous vous immergiez pleinement avec moi. Et bien là, ce soir, je suis dans le petit tipi. On a de la chance que la pluie nous ait quittés après avoir été dingue toute la nuit dernière. Là. D'ailleurs, celles qui étaient sous la tente ont eu des problèmes, mais là, ça y est. Donc ce soir, je peux enregistrer sous le tapis. Ouais, ça va mieux. Je suis hyper fatiguée, ça s'entend déjà. Sous le tipi, sans eau, tout va bien. À la lumière d'une toute petite lampe LED, et puis voilà. Alors, on va y repartir par étapes parce que sinon, je vais m'y perdre dans cette journée. Ça a commencé quand, vers 7h du matin, j'ai entendu la voix de Isabelle, l'organisatrice. Et alors là, je me suis dit, Herveline, c'est maintenant ou jamais si tu vas aller te baigner. J'ai sauté de mon lit, dans le maillot et hop, dans le lac. Vraiment, là, déjà, il y a 2 informations qui ne sont pas compatibles normalement avec la manière dont je fonctionne. C'est-à-dire que moi, je déteste me lever le matin et je traîne au lit. Et l'autre truc que je n'aime pas, c'est autant j'adore l'eau, mais me baigner et surtout me jeter dans l'eau rapidement, je ne fais jamais ça. Et là, j'ai tout fait et c'était super. Il pleuvinait encore un peu, c'était comme de la bruine. Ce qui fait que sur le lac, ça faisait vraiment une sensation très mystique. Il y avait de la brume comme ça au-dessus du lac, dans les sapins. C'était assez magique et ça valait drôlement le coup de se lever tôt et en sautant du lit et de plonger dans l'eau, même si elle était froide. Voilà, première chose, bien. Et puis après le petit déjeuner, pour le coup, normalement, on se réunit sous le grand tipi. Mais encore une fois, il avait tellement plu qu'il y avait un peu d'humidité. Donc, on s'est plutôt retrouvé dans le petit chalet, celui où je loge, avec certaines de mes comparses. Et puis, Isabelle nous avait dit, on fait une cérémonie du cacao pour commencer la journée. Je vais être tout à fait honnête, moi, j'en ai déjà fait des cérémonies 2 ou 3 fois de cacao. J'ai jamais trouvé ça dingue. Donc j'ai fait ma maline en disant ouais, bah, allons-y. De toute façon, j'aime boire du chocolat chaud, donc ce sera toujours ça de gagner. Bon, c'était finalement, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je pense que comme on avait déjà vécu des choses un peu fortes ces derniers jours, le fait de se concentrer là sur notre bol de cacao, d'y mettre une intention, de prendre vraiment comme un temps d'intériorisation et de méditation, ça m'a fait du bien. Et ce qui fait que je suis partie direct. Certainement que l'intention que j'ai posée était bonne parce qu'elle m'a bien embarquée. J'ai savouré le fait de la faire voyager avec le cacao dans tout mon corps et dans toutes mes cellules. Et du coup, j'avais un petit peu de mal à la sortie de l'exercice à me remettre en connexion avec le groupe. Ça a été un peu un point, on va en reparler dans la journée,
où plein de fois j'aurais ressenti le besoin d'être un peu dans ma bulle, un peu seule, et où en même temps, je continue à découvrir ces belles personnes qui sont avec moi dans le groupe et j'ai trop envie de passer du temps avec. J'étais un peu prise entre ces deux feux. Donc, donc voilà, on a commencé la journée comme ça. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. On a fait la cérémonie du cacao à jeun et ensuite on a petit déjeuner pour établir la vérité. Et puis après ça, Isabelle nous a proposé un atelier pour créer nos propres bandeaux. Des bandeaux. Je déteste ça et je pense que ça va fortement déplaire la manière dont je vais le présenter. Mais un peu les bandeaux en cuir qu'on tresse, auxquels on met des breloques, des plumes. Vraiment l'imagerie qu'on a des caricatures indiens. Voilà, c'était ça. Et du coup, j'en ai pas fait pareil Isabelle, mais au fond de moi, j'étais justement un peu mal à l'aise avec ça. J'avais l'impression, comme ma fille peut s'amuser à créer des costumes ou quoi, à être un petit peu dans ce délire-là. Et aussi d'être dans ce truc dont on entend pas mal parler au Québec, d'appropriation culturelle, c'est-à-dire s'approprier des codes qui sont pas les miens. J'étais au départ, j'étais pas trop dans le délire, sans compter que moi, je suis pas du tout une manuelle. Je sais à quel point les loisirs créatifs font du bien à beaucoup de monde, mais alors à moi, non. Je suis vraiment trop gourdasse de mes deux mains. Et voilà. Voilà un peu l'a priori de départ. Mais il faut croire que cette journée était là pour me dégommer mes petites croyances, après celle de la cérémonie du cacao, finalement. Une fois partie dans l'histoire de créer les bandeaux, je me suis laissée prendre au jeu. On était donc dans le chalet. Ça nous a permis de continuer à papoter tout en se concentrant sur nos bandeaux. Ça a duré une bonne partie de la matinée. Et finalement, j'avoue avoir assez apprécié ce moment-là qui nous permettait d'être aussi dans une forme. C'était assez reposant. Voilà, c'était à la fois intéressant, mais plutôt reposant. Quand je vais vous raconter l'après-midi qu'on a passé, c'était quand même voilà, c'était quand même pas mal comme ça. Du coup, voilà, je finis avec mon bandeau sur la tête. Bon, c'est un peu la limite pour moi d'exercice où je sais pas trop quoi en penser. Voilà, je laisse la question en suspens. Au-delà du fait que artistiquement, les choix que j'avais faits et la manière dont je m'y suis pris sont très discutables, mais c'est plus encore cette histoire de culturelle. Donc voilà. Et puis après le déjeuner, on s'est un peu posé dans le tipi. Je ne sais plus exactement ce qu'on y a fait, mais des chants, etc. Et puis cet après-midi, on est allé vivre une expérience en forêt de... C'est là toutes les limites de l'exercice que je suis en train de faire en immersion. Et je me dis que la prochaine fois que je vous raconterai un stage, il faudra que je fasse soit un stage racontable, quoi, peut-être jeûne et méditation, ou je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter. Mais là, en tout cas, c'est vachement compliqué de le raconter parce que... Vous le savez, si vous avez vécu des expériences, des aventures un peu fortes en matière de développement personnel, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Alors non pas qu'elles ne soient pas racontables, mais seulement quand on les raconte, ça paraît complètement ahurissant. Sauf que quand on est en train de le vivre, quand on est à l'intérieur de cette expérience-là, on vit et on partage des choses très fortes. C'était un peu ce qui s'est passé pour nous cet après-midi. Je vais quand même être un petit peu plus claire dans ce que je suis en train de vous raconter. L'idée était de se dire, OK, on a travaillé sur notre enfant intérieur, sur des choses à libérer. Eh bien, allons les libérer justement et allons dans la forêt, dans un endroit sacré de la forêt. Et allons y déposer ce dont on n'a plus besoin, ce qui peut-être nous alourdit encore dans nos vies. Et comment dire, on passait en fait à tour de rôle en mimant, si tant est que je puisse le dire comme ça, les différents stades de notre vie, de l'enfance, du passage à l'âge adulte, en passant par les moments plus compliqués.
Et puis, on finissait par mettre au feu ce dont on n'avait plus besoin. Et ça, on l'avait matérialisé par un petit objet qu'on avait confectionné, et puis une lettre qu'on avait écrite, en gros. Et on passait les unes après les autres, vraiment portés par le groupe, parce que il y avait les tambours qui étaient là, les hochets qui étaient là, le chant était là, complètement improvisé, pour que chacune notre tour on puisse passer. Alors moi je suis passée la dernière, mais enfin les 8 qui sont passés avant moi, puisque même Isabelle a joué le jeu et a même ouvert un peu la voie. Moi j'étais saisie des émotions vécues par les unes et les autres. C'était d'une force, d'une authenticité, d'une douleur par moments profondément saisissante. Et je pense avoir pleuré avec chacune d'entre elles. Je sais pas, hein, je connais pas nécessairement leur histoire, je ne sais pas ce sur quoi elles pleuraient ou criaient à cet instant-là, mais juste l'intensité de cette émotion, le fait de la vivre en communion avec elle à ce moment-là, c'était extrêmement, extrêmement fort. Et puis est venu mon tour. Et là encore, comme un peu ce matin, au début de la cérémonie du cacao ou avant le bandeau, j'ai toujours la petite voix, mais pas sympa, un peu cynique, celle qui fait le pas de côté, mais un peu trop, qui était présente. Alors, parfois je me dis, cette petite voix-là, elle est capable aussi de me sauver si je venais à vivre des expériences pas justes. Mais là, au départ, j'ai eu peur qu'elle m'empêche de vivre l'expérience. C'était un peu ce truc de me dire, Herveline, qu'est-ce que tu fous ? T'es au fin fond du Québec, dans un endroit perdu, avec des femmes que tu ne connais pas. Et puis là, tu te retrouves devant elle avec ton bandeau là de je sais pas d'où, à devoir exprimer des émotions pour revivre un peu les blessures du passé, les lâcher. Qu'est-ce que tu vas leur montrer, quoi ? Et presque en anticipant ce que j'avais envie de faire ou pas, là, dans la forêt. Et en fait, je suis con parce que je devrais le savoir que ça, c'est la petite voix pas sympa qui nous discute avant, mais qu'en fait, une fois qu'on est dans la scène, c'est pas tout à fait vrai qu'elle disparaît complètement, mais alors, on l'entend plus. Parce que là, moi, j'ai été traversée d'émotions extrêmement fortes. J'ai beaucoup crié. C'est très libérateur. Et j'avais a priori besoin de lâcher des choses. Donc j'ai beaucoup crié. J'ai beaucoup sali mes vêtements. Mais alors là, c'était pas le sujet. J'ai beaucoup embrassé la terre de la forêt. Alors, c'est pas parce qu'elle était sacrée, mais c'est parce qu'à l'instant T, c'est comme ça que ça m'est venu. J'allais dire ça m'est venu, ça m'est même pas vraiment venu. C'est que mon corps, à cet instant-là, pour exprimer cette émotion-là, c'était par terre, dans un espèce de corps à corps avec la terre que ça s'est fait. Ce que je veux préciser, c'est j'ai sorti des émotions extrêmement fortes que moi-même je n'en mesurais pas l'intensité, mais là je vous en parle tranquillement, posée dans mon tipi, et je sais quels sont les événements auxquels je peux les relier, mais à l'instant T, c'était même pas à ça que je pensais, c'est juste que ça me traversait le corps, en fait. Voilà, en fait c'est ça. J'étais traversée par des émotions d'une intensité très 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 forte. Et je n'avais plus qu'à les laisser partir, en fait. Voilà, c'est comme si on avait créé, à travers le stage, à travers ce que nous propose Isabelle, l'espèce d'écrin qui permet d'accueillir ce moment-là. Moi, je n'en avais pas conscience avant d'arriver ici, mais là, en vous en parlant, c'est comme ça que ça me vient.
L'écrin était là, la nature était là pour nous porter et puis ce groupe de femmes. Parce que moi, quand je suis passée, j'entendais les tambours, j'entendais leur voix, j'entendais leur présence et puis ça me portait, ça m'a fait du bien. J'aime pas les grands mots, mais je pense que c'est un peu de ça quand même dont on parle quand on évoque la sororité. Je me suis sentie très privilégiée qu'elle soit là pour moi. Elles m'ont magnifiquement accueillie à la fin avec beaucoup de câlins, d'embrassades et tout ça. Bref, ça a été un moment fort. Alors je veux pas. J'entends trop souvent, et j'avoue que moi ça me saoule maintenant. J'entends trop souvent ces trucs de j'ai vécu une expérience incroyable et ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne sais pas en fait. Peut-être effectivement que là, aujourd'hui, à travers cet exercice-là, j'ai enlevé une couche importante et que ça va changer. Mais peut-être en fait pas. Peut-être que j'ai enlevé une fine couche, mais qu'il y en a encore d'autres en dessous, je ne sais pas. Donc, et qu'importe en fait que ce soit game changing ou pas, ce que j'ai vécu là, c'était hyper beau, hyper intense, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, à la fin de cet exercice-là, on est toutes parties se baigner dans le lac, et c'était trop beau. Le soleil était revenu, il était en train de se coucher, ça se scintillait sur le lac, et puis il y avait tout ce groupe de femmes là. C'est incroyable quand on nous met dans la bonne situation, en l'occurrence là, un stage comme celui-ci, comme il n'y a pas de masque, ou en tout cas, ils peuvent pas tenir bien longtemps, et on est juste dans l'authenticité, dans le lien, dans la connexion, et pour employer des grands mots, ben, dans l'amour de l'autre, même sans le connaître. Et puis, il y a un truc que je retiens aussi, je crois que c'est Frédéric Lopez que j'avais entendu dire ça un jour, qui disait en fait ne juge jamais la personne que tu as en face de toi parce qu'elle a traversé des épreuves et des douleurs que tu ignores. Et ben, ce que je vis là avec ces femmes-là, c'est c'est ce que je constate. Et bien sûr que toutes les personnes qu'on croise dans notre quotidien, on va pas avoir ces échanges et cette profondeur d'échange avec tout le monde. Mais je mesure à quel point chacune, chacun, on porte nos boulets plus ou moins grands, mais voilà, il y a cette humanité, cette vulnérabilité même d'ailleurs en chacun de nous. Donc voilà, c'était quand même très intense, hein. Par contre, génial, formidable et tout ça, mais j'avoue que je commence à me sentir fatiguée et je commence à ressentir le besoin aussi de temps pour moi, de m'isoler. Si vous me connaissez un peu, vous le savez, moi j'adore et j'ai besoin de la solitude pour me ressourcer. Et là, après tant d'émotions, c'est d'ailleurs un peu le truc qui me fait me sentir un peu partagée là. C'est à la fois j'ai envie de continuer à connaître ces filles formidables et en même temps, je sens bien que là, ça commence à tirer un peu. Et du coup, ce soir, on a vécu un exercice assez drôle pour le dîner, qu'on appelle ici, pardon, le souper. Au Québec, on soupe le soir et on dîne le midi. J'essaye de m'y faire petit à petit. Et en fait, Isabelle nous a proposé de dîner en silence pour faire l'expérience du repas en pleine conscience. Et au fond de moi, ça a fait comme oh yes, du silence. Et alors moi, j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai kiffé parce que j'étais à la fois dans ma bulle, dans mon silence, et en même temps, j'étais accompagnée de leur douce présence. Pour moi, c'était le combo idéal. J'ai kiffé ça. Donc voilà, ça a été une journée forte en émotions. Il y a autre chose qui m'est venu aujourd'hui et puis qui me revient là en vous parlant du stage, c'est je mesure la chance que j'ai de vivre ce stage au Québec. Je pense qu'il en existe des tout aussi chouettes en France, mais bon, les grands espaces québécois, là, je suis en plein dedans et c'est vraiment une chance. Mais l'autre chance que j'ai, c'est que du coup, je me connecte à des vrais Québécois, Québécoises à travers ce stage. C'était pas trop ce que j'avais en tête, en fait, au départ. Je me disais, ah, c'est cool, je vais connecter à des humains, enfin, des humaines. Mais c'est tellement aussi un magnifique moyen de rencontrer la population. J'ai l'impression de parler de gens en cage.
enfin, je veux dire, j'aurais pas plus belle occasion de rencontrer des Québécoises et des Québécois que lors d'un stage comme celui-ci. Et ça aussi, c'est une immense chance. Et pas plus tard que tout à l'heure, où je discutais avec l'une d'entre elles qui est passionnée de ce qu'on appelle ici la religiologie, l'étude des religions et tout ça. Et puis, qui m'expliquait plein de choses sur pourquoi, par exemple, au Québec, quand on jure beaucoup avec des mots d'église, calice, tabarnak, tout ça, Chris, hostie, a priori aussi, ils jurent avec l'hostie. Je sais plus, je vais vous dire une bêtise, mais enfin, tous les trucs d'église sont des jurons. Là où nous, en France, elle me faisait remarquer que nous, c'est des mots de sexe comme putain. Bon, bref, eh ben, j'aurais jamais su tout ça. Là, quand je voyageais il y a quelques semaines avec les enfants, on a rencontré des Québécois qui étaient hyper sympas, c'était cool, mais il n'y avait pas de profondeur dans les échanges. Puis en fait, là, on y est. Donc, est-ce que ça me donne envie de faire encore plus de stages en immersion en voyageant? Bah oui, évidemment. Je suis en train de conjuguer deux passions fortes et puis qui vont tellement bien ensemble que sont le voyage et le développement perso. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi avec ces stages en immersion et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, il est grand temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, un bon déjeuner, un bon dîner, un bon souper, whatever. Et je vous dis à demain, je vous raconterai la fin du stage. Bye! Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, pour voir les photos du stage, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cette série, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute et parlez-en autour de vous. À demain!